Yo, et bien comment ça va la famille Minots, Karesama de gozaimasu, Maedo, j'espère que tout le monde va bien. On est quand aujourd'hui? On n'est pas le dimanche 10, on est le quand ouais, dimanche 10 mars 2024. Ça fait longtemps la famille qu'on s'est pas vu. Ça doit faire 2-3 semaines là que j'ai rien posté. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. On n'a pas eu le temps non plus de débriefer par rapport à la journée de ski. Et on va faire ça dans les jours qui arrivent là ou pas. Non, en tout cas. En tout cas, la famille, je cache pas que ces derniers jours, j'étais un peu malade, un peu, tu vois, en pleine forme là, mais on essaye de faire avec. Là, on va au taf comme d'habitude. Puis aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler un peu des événements, des nouvelles récentes hein, qui a pu se passer ici, ici, partout dans le monde. Hein, la tragique disparition de Akira Toriyama. Qui a bouleversé le nombre d'hommages à son effigie. Franchement, je suis quand même assez content de voir ce nombre de personnes, le nombre de personnes qui rendent hommage à cet auteur qui fait partie de nos vies. Hein. Franchement, il fait partie de tous nos vies. Moi, comme je l'ai dit, ça a été notre papa du mercredi matin, tu vois, pour ceux qui regardent Club Dorothée. Il a influencé un nombre de jeunes absolument incroyable. Vraiment dans toute la planète, il y avait vraiment tout. Même des jeunes qui sont nés genre en 2010, ils connaissent quoi. J'ai lu un truc, un article. Le père, il était avec son enfant. Et au moment où le père, au moment où il apprend la mort de Akira Toriyama, il dit à son fils, ouais, tu vois, le mec qui a créé, son fils est tout petit, hein. Tu vois, le mec qui a créé Dragon Ball, il est mort et tout, ça me fait bizarre, tu vois. Et le petit, il a répondu, alors qu'il était vraiment tout petit, hein. Le petit, il a répondu Akira Toriyama. Et alors que le père, il avait pas mentionné son nom, il avait juste dit l'auteur de Dragon Ball, tu vois. Comme quoi, c'est vraiment intemporel et je pense que ça va rester comme ça, je pense, pour toujours. Hein. C'est vraiment, il a réussi à marquer en fait dans son œuvre, il a réussi à marquer toutes les générations, aussi bien les jeunes, les enfants, pas uniquement qu'au Japon, partout dans le monde, mais vraiment partout dans le monde. Moi, je me souviens, je suis vraiment passé par tous les émotions en regardant Dragon Ball d'ailleurs. Et je sais qu'à la fin, genre le Dragon Ball Super, ça a pas forcément bien marché. Les gens, ils étaient un peu durs. Moi, j'ai bien aimé personnellement, mais c'est vrai que c'est pas encore la même trame que quand on était plus petit. Moi, j'ai plutôt regardé j'ai quand même bien aimé, mais en fait, c'était plus par nostalgie en fait que j'ai regardé. Et bon, j'ai quand même accroché là, mais ouais, c'est beaucoup plus par nostalgie et c'est ça qui est fort en fait, tu vois. Et ça a inspiré, je pense, un nombre d'auteurs ici au Japon. C'est un nombre d'auteurs incroyable. Ça a inspiré vraiment beaucoup de monde. Ici là, les mecs de One Piece, les mecs de Naruto, tout le monde de toute façon ont rendu hommage à la personne, tu vois. C'était entre guillemets le Michael Jackson du mangaka, quoi, tu vois, entre guillemets. C'est vraiment tout le monde a a rendu hommage et continue à rendre hommage parce que tout le monde se sent, ça fait partie de notre identité en fait. Comme je l'ai dit, c'est notre papa entre guillemets, le papa du mercredi matin, tu vois, pour nous en France entre guillemets. Mais on a grandi avec et tu vois, c'est pas, il y a pas un sentiment de vide. Ça serait mentir de dire qu'il y a un sentiment de vide parce que bon, le mec, quand il était vivant, ben voilà, tu vois ça, quand il était vivant, personne n'en parlait spécialement, tu vois, il était vivant, puis c'est toujours quand une personne meurt que ça éveille entre guillemets la conscience des gens entre guillemets, tu vois. Et moi je vais être franc avec toi, ça m'a bouleversé, tu vois, ça a un peu frappé, tu vois. Mais je sais pas, c'est un drôle de sentiment en fait, tu vois. Parce que comme je dis, je suis franc avec toi, c'est pas quelqu'un de proche de moi, tu vois, la personne en elle-même. L'auteur en elle-même, il est pas proche de moi, donc ça serait, tu vois, par exemple, quelqu'un de ta famille, quand elle décède ou quoi, bah ça te fait mal parce que t'as eu un contact physique, tu vois,
que là, je sais pas, t'as pas jamais eu de contact physique. Le Akira Toriyama en question, il me connaît même pas, tu vois. Mais, je sais pas, c'est un sentiment bizarre. Il y a une partie, tu vois, il y a une partie en moi tu vois, il y a un petit, pas un malaise, un mal-être, tu vois. Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, et je pense que ça doit toucher beaucoup de personnes, tu vois, beaucoup de personnes d'entre nous, tu vois. Et je vais pas vous dire que sans lui, je serais jamais venu au Japon, ça serait mentir, mais sans lui, le Japon, il serait pas ce qu'il est actuel, en fait. Ça, c'est sûr. Le Japon, tu vois, il a tellement influencé. Il a tellement influencé. Putain, c'est quoi ce truc-là? Ah, ok, c'est Prime Base. Il a le même logo que Rolls-Royce, lui. Sauf que c'est pas des R, c'est PB. Bref. Ouais, le Japon, il serait pas ce qu'il est sans lui. Et il y aurait, je pense, qu'une paire d'entre nous qui aurait pas été, entre guillemets, attiré par la culture japonaise sans lui, tu vois. Donc, entre guillemets, je vais pas lui dire qu'on lui doit tout, mais on lui doit une bonne partie, entre guillemets, tu vois. Même si moi, je vous dis, hein, moi j'ai regardé Dragon Ball, ça a influencé toute ma jeunesse, entre guillemets, mais pas au point de venir au Japon. J'avais pas l'idée, j'avais pas le projet de venir au Japon quand j'étais petit. C'est venu vraiment tard. C'est vraiment pas à cause de Dragon Ball, tu vois. Mais en outre, ça a quand même influencé ma vie. Ça, je pourrais pas influencer ma vie. Ma jeunesse. Vraiment, ma jeunesse, ça a vraiment, jusqu'à, je vous l'ai dit, jusqu'à récemment que j'ai regardé Dragon Ball Super, parce que t'as accroché à ça, c'est des personnages, c'est des trucs qui existent même pas, hein. C'est des personnages qui n'existent pas, mais qui ont des valeurs, en fait. C'est ça, c'est fou, en fait. C'est fou, ce truc-là, en fait. C'est qu'un truc qui n'existe pas, t'arrives à lui mettre une valeur et à t'accrocher à ça, tu vois. Et ça, je trouve ça fabuleux, tu vois. Et puis tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve dans chaque personnage. Ça représente quelque chose de ton entourage. C'est vraiment bien étudié, c'est vraiment bien pensé. Je sais pas, ça devait être peut-être un génie là, le Akira Toriyama, mais chaque personnage, ils ont été étudiés de manière à comment ça s'appelle, à retranscrire la vie de chaque personne sur Terre. C'est vraiment bien fait. T'as toujours dans ton entourage, t'auras un Sangoku, t'auras surtout Vegeta. Vegeta, ça a été, je sais pas comment il a imaginé le personnage, mais Vegeta, ça, mec, l'Algérie, c'est Vegeta, tu vois. L'Algérie, c'est un truc de fou. C'est un personnage absolument incroyable. Enfin, en tout cas, là, on va les taffer. Juste cette vidéo, ouais, pour vous dire là, à chaud, ça arrivé il y a quelques jours, tu vois. Enfin, il y a quelques jours, ça fait 10 jours maintenant que ça arrivé, l'affaire tragique de. Et ouais, juste pour vous dire que je suis pas du genre à faire ce genre de vidéo en temps normal, tu sais, jouer sur l'actualité, etc. Mais là, vraiment, je me sens entre guillemets concerné, tu vois. Donc, je pense faire une vidéo sur ça, c'est la moindre des choses, tu vois. C'est la moindre des choses. Tout le monde rend hommage. Je pense même le chef Otaku, je le suis pas spécialement, mais je sais que le chef Otaku, il est pas mal, il est fort orienté sur les œuvres d'Akira Toriyama. J'imagine même pas son état, quoi, tu vois. Donc, en gros, voilà une petite vidéo pour rendre hommage à Akira, et puis aussi à tous ses fans, parce que sans les fans d'Akira, Akira, il ne serait pas Akira, quoi, tu vois. Enfin, voilà la famille. Sur ce, on est arrivé ici à l'entrepôt. On va se garer, on va charger tous ces colis, et puis quant à nous, on se revoit dans une autre vidéo. Je vous fais la bise, et ouais, j'essaie de revenir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.